Nous sommes le 12 décembre. Et je sais pas si il va se passer un truc ou pas avec le fameux... Enfin, il ne sort pas de ma tête. Donc Naïla, la Naïla du futur, j'espère pour toi. Enfin, c'est même pas que j'espère, c'est que je suis sûre, je le sens. La Naïla du passé te le dit. Ma go, je sais très bien que là, t'es en train d'avoir un truc avec ce gars-là. En tout cas, avec un gars sur dessus en 2026, tu seras quelqu'un qui te rendra très heureuse. Attendez, pause. C'est pas du tout ce que vous croyez. Après avoir passé 1 an et demi de célibat, j'ai recommencé à flirter avec des garçons il y a quelques mois. Ouais, j'ai décidé de me réouvrir à l'amour, ouais. Mais comment vous dire que à chaque fois qu'un mec me datait, rien n'aboutissait. Non pas parce qu'on ne se plaisait pas, mais plutôt parce que aucun n'était prêt à s'engager. J'ai cru que c'était les hommes le problème. J'avais une profonde colère envers eux. Jusqu'au moment où quelqu'un m'a dit: tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et c'est là que j'ai réalisé qu'à l'âge de mes 26 ans, je ne sais toujours pas vraiment qui je suis parce que j'ai toujours été amoureuse de quelqu'un. Depuis toute petite, jamais aimé plus qu'être aimé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, j'ai continué d'aimer mon ex après qu'il m'ait trompé. J'ai continué d'aimer mon premier amour 3 ans après qu'il m'ait quitté. En fait, j'ai toujours préféré l'émotion d'aimer quelqu'un plutôt que la sécurité d'être aimé en retour par cette personne. Mais ça, c'est super toxique parce que je m'attache à ce que je ressens et pas à la façon dont on me traite. Je me dis peut-être que le vrai problème, ce n'est pas que ces mecs ne veulent pas s'engager avec moi, mais peut-être que la vie essaye juste de me montrer que j'ai encore quelque chose à construire avec moi-même. Et tant que je ne construis pas cette chose, je vais toujours répéter le même schéma dans mes relations. Alors me voilà dans l'avion. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi un avion? Et bah parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un voyage par an toute seule, sans attendre personne, sans attendre qu'une marque m'invite pour y aller. J'arrête d'attendre que ma vie commence avec quelqu'un d'autre. Alors bienvenue dans le journal d'une solitaire. 17 jours, 17 choses à faire dans un pays étranger pour apprendre à mieux se connaître et à kiffer sa propre compagnie. La saison 1 se passe à New York. C'est la première fois que je me retrouve seule dans ces conditions. Je vous avoue que je me chie un peu dessus, mais je suis sûre que ce processus m'aidera enfin à arrêter de chercher des gens qui ne me choisissent pas. Alors on se dit à demain pour l'épisode 1 et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous.